Bonsoir, je reviens à vous pour cette nouvelle vidéo. Donc j'ai quelques difficultés à les publier parce que j'ai une connexion de 7 mégas, hein, ce qui est magnifique. Hein. Bon, la campagne a son charme, mais a ses petits défauts. Bon, donc on passe au signe astrologique de la balance. Voilà. Donc la balance, c'est pour le premier décan du 23 septembre au 2 octobre, deuxième décan du 3 octobre au 13 octobre, troisième décan du 14 octobre au 22 octobre. Voilà. Donc la balance, c'est un signe d'air. Donc qui dit signe d'air, dit social, individu social qui aime parler, qui aime fréquenter les gens, un peu comme le Gémeaux ou le Verseau. Voilà, c'est des individus sociaux qui ont la bougeotte, hein, qui aiment bien bouger, sortir, voilà, aller où il y a du monde. Voilà, par exemple en ville, cinéma, resto. Voilà, le fait qu'elle reste en mode casanière, enfin le signe de la balance, casanier, casanière, non, ça va pas quoi. Faut que ça bouge. Voilà, c'est signe d'air. Voilà, vous pensez au courant d'air, vous savez que le courant d'air fluctue et voilà. Donc sa planète, comme le Taureau et Vénus, voilà, donc la planète de l'amour. Hein, je dois spécifier au passage que moi j'ai la Lune en Balance. Donc j'ai des traits de caractère de ce que je vais citer dedans. Voilà, qui ressortent hein, sur le plan émotionnel, étant donné que c'est le signe lunaire. Signe d'air, donc quête d'harmonie. Voilà, quête d'harmonie, d'équilibre. Voilà, hein, c'est le fameux signe que je vous fais. Il y avait une femme balance que je connaissais qui faisait souvent, voilà, je suis comme ça, je suis balance, je suis comme ça. Quête d'harmonie, d'équilibre, donc doit évoluer dans un milieu serein, hein, équilibré, sans conflit. Pense toujours à faire le meilleur choix pour ses amis, hein, voilà, par exemple. Déteste l'injustice. Bon, c'est vrai que là, je mélange un peu les qualités et les défauts, mais bon, détester l'injustice, je pense que c'est une qualité. Là, on commence par les qualités. Hein. Donc, voilà, l'harmonie doit se retrouver partout pour le signe de la balance, hein, dans l'habillement, dans la manière de se comporter, il y a une certaine douceur, un certain amour, hein, c'est gouverné par la planète Vénus, hein, forcément ça ressort. Euh, Équilibre, justice, paix, voilà, tous ces termes voilà, rejoignent le signe quoi, de l'équilibre, tout simplement, de l'équilibre. Ce sont des personnes intelligentes, hein, une intelligence sociale, je pourrais dire même, adaptative, déteste se retrouver seul, a besoin d'un groupe, a besoin de l'existence, enfin d'exister dans un groupe. Hein, les balances sont vraiment pas à s'isoler dans leur petit coin. Elles sont malheureuses à s'isoler. Il faut que ils aient un groupe quoi, un groupe social, voilà, des amis et tout ça, voilà. La courtoisie, forcément, tout ce qui touche au social, la courtoisie, sociabilité, douceur. Voilà, hein, j'ai écrit ça justement. Ne supporte pas l'injustice. Vous voulez mettre les nerfs à une balance, enfin à un signe de la balance, vous faites quelque chose d'injuste. Voilà. Elle va le savoir tout de suite. C'est vrai que c'est dans ce signe, c'est inné. On le sait quand il y a un truc qui dérape. Moi, je le sais quand il y a un truc d'injuste. Après, j'ai pas la science infuse, hein, je suis pas super justicier masqué, mais on le sent. Voilà, on le sent, c'est en nous, comme ça. On connaît le négatif et le positif, on arrive à trouver le juste milieu. Et quand il y a du conflit, alors déjà, ça fout la colère, mais la réaction à la colère du ou de la balance, c'est la fuite. On ne supporte pas le conflit. On ne supporte pas l'injustice, mais on ne supporte pas le conflit non plus. Donc c'est vite réglé. Conflit, injustice, conflit, on dégage. On coupe court à la discussion et tel un courant d'air, on s'en va et puis terminé.
Donc voilà, j'ai pour les défauts. Les défauts, indécision, c'est vrai que voilà, parfois on peut être indécis. On a du mal à prendre une décision. Mais c'est casse-pied. Voilà. Il y a des sujets où on bug. Voilà. Et ça, c'est un vrai casse-tête. On est là, est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Est-ce que j'achète ça? Ou peut-être que je devrais attendre? Et alors moi, qui est la balance qui a de l'indécision en émotionnel, mais qui a le Sagittaire qui veut foncer, c'est compliqué. Donc des fois je fonce sans avoir trop réfléchi parce que je suis un peu embrouillé, j'arrive pas à me décider, donc je fonce pour me décider rapidement, prendre une décision quitte à ce que ça soit la mauvaise, mais je prends une décision. Et ouais, bon, c'est un peu le bordel quoi. Donc voilà. Pour la pierre conseillée pour la balance, pour la soutenir, c'est le saphir et le corail. Voilà. Pour la couleur, c'est le pastel. Pour le métal, c'est le cuivre et le platine. Alors maintenant, on arrive aux parties du corps, on va dire entre guillemets fragiles. Hein, ce sont les reins, la vessie et la prostate. Donc reins, vessie, hein, messieurs, dames, là, va falloir faire attention à ces parties-là qui sont fragiles. Hein, donc surveiller son alimentation, surveiller de près ses organes, la prostate pour ces messieurs, là. Hein, surveiller ça, hein, parce que ça peut causer des problèmes. On sait qu'à partir d'un certain âge, il y a quand même des contrôles hein, à ce niveau-là, hein, à partir de 50 ans. Donc il faut faire attention à tout ça. Hein. Je pense au cancer, aux kystes, aux calculs, hein, au niveau des reins, de la vessie, qui peuvent être extrêmement douloureux. Hein. Moi, j'ai pas eu l'occasion d'en avoir, mais il paraît que c'est extrêmement douloureux, quoi. Voilà. En amour, recherche l'équilibre et fuit le conflit. Voilà, on reste dans la même, comment dire, la même ligne de conduite. Par contre, il faut préciser que la balance, c'est le top au niveau séduction. C'est impressionnant comment la balance séduit en ne faisant rien du tout. C'est un signe qu'a un charme fou, qui attire tout le monde comme des mouches, alors qu'il a rien branlé. Voilà. C'est vrai que le Sagittaire, par exemple, bon, a un petit côté séducteur. Hein, je ne veux pas me lancer des fleurs, mais c'est ce qui se disait. J'avais regardé différents sites sur les astros comme ça, et il parlait du Sagittaire qui lui savait comment séduire, mais qui, par exemple, la Balance, elle séduisait, ne le savait pas, mais séduisait de manière naturelle, ce qui est encore mieux, quoi. J'ai envie de vous dire. Voilà. Hein, donc voilà, en ne faisant rien, ça attire l'intérêt, ça attire le regard, c'est un signe qui attire le regard et l'intérêt. Voilà. Donc beaucoup de charme. Et en plus, c'est des personnes qui sont gâtées par la nature niveau physique, hein, en général les balances. Voilà, ils attirent. En plus, voilà, il y a le physique et il y a le charme intérieur. Donc ça fait pas mal. Hein. Sinon, bah voilà. Hein, après Cinder. Je pense que la balance est un signe qui... Après, moi, je vais pas parler d'infidélité. Après, ça se touche plutôt les mouvements planétaires. Mais c'est un signe qui est fluctuant, qui a besoin d'indépendance. Il faut lui laisser son indépendance. Faut pas trop lui poser des conflits et tout ça. Sinon, elle peut peut-être prendre la poudre d'escampette, qui sait. Voilà. J'ai pas fait l'expérience, mais bon. Voilà. Hein, je déduis ça. Euh, Ce que je voulais dire, c'est par rapport aussi aux signes compatibles. Donc les signes d'air, bien sûr, Gémeaux, Verseau, Balance, c'est compatible, ça s'entendra bien avec la Balance. Les signes de feu, le top, complémentaire. Hein. Sagittaire, Lion, Bélier, voilà, rien à dire là-dessus. Les signes d'eau, ben je connais des couples, je connais un couple Cancer-Balance d'ailleurs. Hein. Je connais un couple Cancer-Balance et puis eh ben, avec les ascendants ça match. Donc voilà. Par contre, signe de terre et signe d'air, donc euh, là je pense que quand on parle de taureau, capricorne et vierge, je pense pas que ça colle vraiment pas avec la balance. Voilà. Par contre, ouais, signe d'eau, comme je vous disais, ça peut aller. C'est pas comme les signes de feu et d'air au top, mais c'est dans la moyenne, voilà. Hein. Donc scorpion, cancer et poisson. Ça peut bien se passer, voilà.
Je pense que parce que la balance a un petit côté fragile quand même. Euh, il peut y avoir voilà une certaine fragilité. Donc après ça, voilà, c'est c'est- c'est l'étude que j'en ai fait, quoi, l'observation que j'en ai fait. Et puis pour finir, l'animal totem, le corbeau. Voilà, donc si, cher ami Balance, vous voyez un corbeau dans votre vie, ça peut signifier quelque chose. Alors des corbeaux, par contre, en France, il y en a beaucoup, hein. Donc c'est sûr que si vous entendez croix croix toutes les 5 minutes et tous les jours, je pense pas qu'il y ait de signe particulier à retenir, hein, à moins que ça soit le corbeau soit accampé au-dessus de votre maison et qu'il vous regarde bien droit dans les yeux, l'air de dire mon coco, ma cocotte, là, j'ai un truc à te dire. Bon, après, comme je dis, ça se cantonne pas à l'animal totem, forcément. C'est un animal totem qui rejoint chaque signe, il y a un animal totem par signe, mais il y a d'autres animaux totems qui nous accompagnent au cours de notre vie. C'est pas forcément le corbeau pour la balance, à un instant T, ça peut être, comme je dis, l'araignée, la libellule, un oiseau en particulier, la chouette par exemple, ou voilà. Bon bah je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.